Vendredi 9 août 2024, amis de la revue de presse, bonjour. La mise au point du ministre du cadre de vie Didier Tonato au promoteur de salles de fête est au cœur des gros titres des journaux de ce vendredi. Ouverture et exploitation des salles de fête en bâche au Bénin, le gouvernement rappelle à l'ordre les promoteurs et les populations, titre le Béninois libéré. Dabarou confirme et rappelle dans sa parution du jour que l'exploitation des salles de fête en bâche est formellement interdite conformément au décret numéro 2022-301 du 25 mai 2022 portant réglementation du bruit en République du Bénin. L'informateur abonde dans le même sens et précise que le gouvernement veut désormais passer à l'action. À en croire le journal, des patrouilles inopinées seront effectuées dans les prochains jours pour veiller au respect de la réglementation en vigueur au Bénin. En politique, Bénin Intelligent nous apprend que la ville de Cotonou accueille depuis hier jeudi le 5e Forum international de la démocratie participative en Afrique. Cet événement d'envergure réunit des acteurs clés de la démocratie venus d'une trentaine de pays. Pendant ce temps, les parlements du Bénin et du Québec ont procédé à la signature d'un accord de coopération administrative. L'information a été révélée par le Béninois libéré qui précise que l'accord administratif qui lie désormais les deux parlements a été signé à Montréal par le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, et la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy. Toujours en politique, Matin Libre revient ce matin sur la grâce présidentielle accordée par Patrice Talon à 464 prisonniers, dont 27 militants de l'opposition à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance. Le quotidien très inquiet s'intéresse aux raisons qui pourraient justifier le silence des démocrates. Grâce présidentielle au Bénin, le silence des démocrates cache une insatisfaction, s'exclame le journal. Dans le secteur de l'éducation, le gouvernement prévoit d'aider les nouveaux bacheliers dans le choix de leur filière à travers des campagnes de sensibilisation et d'orientation pour les admis au baccalauréat 2024. Classement et sélection des admis au bac dans les universités publiques, les nouveaux bacheliers convient à des séances d'orientation, placardent à la une les 4 vérités. L'informateur confirme et dévoile dans ses colonnes la programmation nationale. À en croire le journal, la campagne qui sera lancée officiellement le mardi 13 août prochain par la ministre Éléonore Yaïla Décan à l'université d'Abomey-Calavi se déroulera dans plusieurs centres universitaires publics du Bénin. Info pêle-mêle, le Soleil Bénin Info nous apprend que la Criette a corrigé un faux chargé de mission de Macky Sall hier jeudi. Il a été condamné à 5 ans de prison ferme et 2 millions d'amende pour des faits d'escroquerie. Dabarou confirmé ajoute que le tribunal a également ordonné aux condamnés de verser respectivement 1,9 million et 4,8 millions francs CFA à ces deux victimes à des titres de dommages et intérêts. Pendant ce temps, un vaste réseau de vols en bande organisée d'animaux et de divers objets a été démantelé dans la commune de Didja, département du Zou. L'information a été confirmée par le quotidien du Septentrion. On finit cette revue avec une autre triste dans le monde du sport. L'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint hier jeudi à Paris à la veille de ses 78 ans. L'information fait la une du journal Infosport qui a d'ailleurs proposé à ses lecteurs le parcours de cette figure qui aura marqué le football africain.